Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la pâtisserie. Je reçois François Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture et auteur du livre Le Paris des pâtisseries. Vous êtes spécialisé dans la musique, mais aussi dans la gastronomie. Au départ, vous êtes diplômé d'une école de communication à Grenoble. Pourquoi avoir décidé ensuite de basculer dans le journalisme? Ouais, c'était ce qu'on appelle une école de commerce, qui est un terme assez vague. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut être vulgaire sur cette antenne, mais pour être franc, je me faisais chier. Donc, j'ai fait des stages. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Et j'étais passionné par l'écriture, passionné par la musique. Et à la fin de mon école m'a dit écoute, on peut pas te donner ton diplôme, il te manque 3 semaines de quota de stage, ce qui m'a un peu énervé, mais en fait, ça m'a forcé à faire un dernier stage, et à réfléchir à ce que je voulais faire finalement. Et du coup, j'ai fait ce dernier stage dans un magazine indépendant de musique qui s'appelle Tsugi, qui couvre la techno, le rock indé, etc. Et ils ont fini par m'engager, donc j'ai commencé ma carrière Donc comme après ce journaliste chez dernier Tsugi. stage qui n'était pas obligatoire, comme Tout quoi. à fait, voilà. Et du coup, finalement, ça m'a bien aidé. Et donc je suis devenu journaliste sans faire d'études de journalisme. Alors aujourd'hui, vous écrivez sur les sites Food Cuisine et Food Pâtisserie. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce domaine? Pourquoi avoir choisi la gastronomie et en faire ce métier de journaliste? Ben, c'était les deux, la musique et la gastronomie, c'était les deux trucs qui me passionnaient le plus. J'ai fait la musique pendant 7 ans et quelques. Et puis j'ai fini par peu à peu glisser vers la gastronomie de plus en plus. Aujourd'hui j'ai un peu abandonné la musique. Et ce qui me plaît, ben manger. Non, non, c'est un métier passionnant, c'est rencontrer des chefs, parler à des chefs, goûter leur cuisine, comprendre comment ils en sont venus à faire ce qu'ils font. Je passe ma vie au restaurant, dans des pâtisseries. Franchement, en fait, c'est la belle vie. Après, ça reste de la presse et du journalisme, donc il y a aussi des contraintes, des salaires pas mirobolants et des choses comme ça, mais c'est tellement passionnant et ça se renouvelle tout le temps. Donc, Aujourd'hui, quelle est la place dans le journalisme du journaliste gastronomique? Est-ce que la situation, enfin quel type de journalisme c'est? bah, à l'intérieur, il y a plusieurs types de journalisme, c'est-à-dire qu'il y a une vieille expression consacrée, on appelle ça les critiques gastronomiques, ce dont moi je ne fais pas vraiment partie. Critique gastronomique, c'est vraiment quelqu'un qui va au restaurant et qui va rendre compte de son expérience, comme j'ai pu faire des chroniques d'albums dans le passé. Moi, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt grosso modo, je ne parle que de ce que j'ai aimé et je monte des dossiers thématiques autour, ça peut être un légume, je vais voir des chefs ou même parfois des producteurs, leur demander comment on choisit ces légumes, comment on les transforme, et après demander à des chefs de les décliner avec des recettes. Donc moi, ça se concentre sur le côté uniquement positif et pas sur la critique gastronomique. Donc, après, c'est du journalisme culture, comme dans la musique, j'aurais pu faire un dossier sur une tendance, pourquoi le vinyle est revenu, pourquoi je ne sais quoi. Là, c'est la même chose, sauf que ma tendance, ça va être un fruit, et voilà, des choses comme ça. Vous avez créé votre propre blog en mai 2017. Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce blog? Qu'est-ce que vous faites? À la base, j'ai créé un blog qui s'appelle omnomnom.fr parce que c'était le moment où je voulais quitter la musique et me concentrer sur la gastronomie. Et du coup, mon idée, c'était, d'avoir une colonne où je ne dépends pas d'un rédac chef, j'écris ce que je veux, sur le ton que je veux, en mettant des blagues idiotes, ou en prenant des photos où on voit des pieds de gens derrière les gâteaux, enfin bref, en faisant exactement ce que je veux. Et deuxièmement, l'idée principale, c'était d'avoir un genre de CV en ligne. J'étais très peu connu, enfin non pas que je sois connu, hein, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais dans le milieu de la gastronomie. Donc ce que je voulais, c'était que, je sais pas, les chefs puissent me voir, les attachés de presse, les autres journalistes. Donc je me suis inspiré d'une journaliste qui s'appelle Caroline Mignot, qui écrivait pour des grosses publications et qui à côté avait son blog où elle racontait les choses de manière un peu plus personnelle, ou pas gonzo, mais enfin de manière plus personnelle en tout cas. Et du coup j'ai fait ça. Sauf que j'avais déjà bien compris que les blogs, c'était plus vraiment l'heure des blogs, on va dire. Donc je m'intéresse pas du tout à mes statistiques, c'est vraiment purement un genre de vitrine. Et Instagram est là pour compléter ça.
Enfin, vous êtes journaliste gastronomique et donc c'est pas critique gastronomique, vous l'avez dit. Mais est-ce que le journaliste gastronomique qui s'intéresse aux plats, au restaurant, est-ce qu'il s'intéresse aussi aux critiques gastronomiques? Moi, c'est quelque chose que j'aurais aucun problème à faire. Je trouve ça assez fun à faire. Après, c'est aussi un modèle de l'ancien temps. Ça correspond. Alors, ça veut pas dire que ça ne sert à rien et que c'est inutile, mais il y a pas mal de magazines un peu à l'ancienne qui font ça. Par exemple, Le Figaro, qui a encore une voix assez importante dans la critique culinaire. Mais c'est moins, ça correspond moins à l'ère du temps, tout simplement. Après, moi, c'est pas un domaine qui me déplaît et c'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire. Aujourd'hui, quels sont les médias spécialisés dans la gastronomie les plus connus en France? Alors, il y a les médias spécialisés purs, donc comme ceux pour lesquels je travaille, food pâtisserie, food cuisine. Et après, il y a beaucoup de magazines de cuisine. Il y en a qui sont plus portés recettes, il y en a qui sont plus portés sur les reportages, comme 180 degrés, c'est plutôt des reportages de très long cours chez des producteurs avec des photos magnifiques, etc. Et il y a des magazines plus classiques, type Régal ou des choses comme ça, où c'est purement recette. Le magazine, c'est un peu vulgarisé ce que je veux dire, mais de la ménagère qui va acheter ça pour faire ses recettes. Et après, c'est quand même un domaine dont parlent beaucoup aussi les magazines plus généralistes. Je parlais du Figaro, l'Express aussi a une voix assez importante dans la gastronomie, et il y en a d'autres dans ce style. Récemment, vous avez écrit donc le livre Le Paris des pâtisseries. Pourquoi avoir créé ce projet et comment vous est venue l'idée? J'ai toujours eu envie de faire un bouquin parce que je trouvais ça très chic. Euh, et j'ai parlé longtemps avec un éditeur qui s'appelle les éditions Alain Ducasse, donc qui appartient au chef Alain Ducasse, enfin qui était fondé par le chef Alain Ducasse. Et on a discuté longtemps. Moi, mon idée de départ, c'était de faire de, un guide du sucré à Paris, puisqu'on a quelques guides qui couvrent très bien Paris et au-delà, les vieux comme le Michelin, les plus récents comme le Fooding. Et tous ces guides-là se désintéressent complètement de la pâtisserie et du sucré. Donc moi, mon idée, c'était faire un guide sur le sucré pour combler cette place-là. Finalement, ça s'est transformé un peu en moitié guide, moitié livre de recettes. Mais c'est un peu l'idée de départ qu'on a fait évoluer avec l'éditeur. Combien de recettes il y a dans ce livre? Il y a 100 recettes, il y a 50 lieux, donc que ce soit des boulangeries, des pâtisseries ou des hôtels. Et chaque lieu, chaque chef de chaque lieu a donné deux recettes. L'idée de départ, c'était une vraie recette assez compliquée parce que les pâtissiers amateurs aujourd'hui sont devenus assez forts et font des choses très impressionnantes. Et une recette plus simple, genre un cake ou des choses comme ça, pour que les gens de tout niveau puissent s'intéresser au livre. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les pâtisseries sur lesquelles vous avez travaillé avec votre livre? Est-ce qu'il y en a que vous avez refusé? Est-ce qu'il y en a que vous aviez déjà en tête avant, que vous aviez rencontré avant? Comment ça s'est passé J'en connais beaucoup parce que je les côtoie. Je régulièrement? travaille pour Food Pâtisserie depuis 2013, donc maintenant je les côtoie quand même beaucoup. Ce que je voulais, c'était avoir des profils différents. Je voulais des générations différentes. Je voulais des types de lieux différents parce que, par exemple, une pâtisserie pure, ça peut être une boutique très chic, assez chère. Une boulangerie, ça peut être plus raisonnable. Et après, les hôtels qui font des goûters, des tea time, ça va plus loin encore dans les gammes de prix. Je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de femmes, même si je peux pas dire que j'ai réussi la parité. Mais je voulais qu'il y ait beaucoup de femmes, parce que il y a de plus en plus de chefs qui font des choses incroyables, donc ça me semblait important. Alors je vais terminer cette émission en vous posant quelques questions un petit peu plus personnelles. Quelle est votre pâtisserie préférée? Je dirais le flan. C'est ce que je mange depuis que je suis petit. Et enfin, dernière question, est-ce que d'où vous vient cette passion pour la cuisine en général? C'est une très bonne question. Je sais pas si j'ai une réponse, mais tout petit, je cuisinais, j'aimais cuisiner, je refusais les menus enfants dans les restaurants et je voulais manger de l'andouillette et pas des frites. Et enfin, si vous deviez nous expliquer la recette coup de cœur de votre livre, une recette que vous ne connaissiez pas avant, que vous avez appris en écrivant ce livre, est-ce qu'il y en a une? C'est très dur à choisir parce que la plupart, je les connaissais quand même. On est allé chez il y a une femme qui s'appelle Johanna Rock qui travaillait chez Canal+ quand elle était plus jeune, donc rien à voir, et qui a fini par se lancer dans la pâtisserie, qui a monté sa boutique qui s'appelle Jojo Co. Et elle fait une tarte au Jean-Dujas et à la pistache. Et dans le livre, il y a certaines recettes qui sont ce qu'on appelle en pas à pas, c'est-à-dire avec des photos détaillées
du process. Donc il y a 12 photos pour pouvoir réaliser soi-même plus facilement la recette. Et cette tarte-là, à chaque fois qu'on partait des shootings, puisqu'on a fait 50 shootings chez 50 pâtissiers différents, on repartait forcément avec les restes. Et cette tarte-là n'a pas fait long feu. Merci François Blanc d'avoir été avec nous. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes journaliste culture et auteur du livre Le Pari des pâtisseries. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.